Bonjour les patineurs, Natasha McLaughlin-Chassin ici, diététiste du sport. Aujourd'hui, on parle de poussée de croissance. Donc, de un, la poussée de croissance, c'est quand chez les enfants ou les adolescents, vous avez une période de croissance qui se fait un peu plus rapidement que la norme. Pendant ces moments-là, votre corps nécessite encore plus de carburant, encore plus de calories et de nourriture pour soutenir non seulement l'entraînement même, en plus de la capacité de faire le focus, la concentration à l'école, mais aussi la capacité de grandir à des vitesses plus rapides et bien sûr de développer la masse musculaire aussi. Ce qu'on voit souvent, c'est quand les patineurs se disent, mais non, moi j'ai toujours mangé ces quantités-ci, je me restreins à ces quantités-ci. Ce qui peut se passer, c'est qu'on peut sous-consommer et ceci, ça va faire en sorte que la poussée de croissance parfois ne peut pas se faire. Dans d'autres moments, vous allez voir l'effet sur la performance ou même des augmentations parfois de risque de blessure en raison du fait que l'alimentation n'est pas adéquate pour l'énergie qui est nécessaire à ce moment-là. Donc, ce qui est très, très important de se rappeler, c'est que de un, souvent, les patineurs ne vont pas consommer assez de calories en temps général. Des fois, c'est pour des raisons spécifiques, des fois, c'est par exprès, mais en temps régulier, c'est simplement par manque d'organisation, manque de temps. On oublie d'amener une collation avec nous. Parfois, le temps est tellement limité en cours d'un cours à l'autre et tout à coup, on réalise que l'après-midi a passé puis il n'y a eu aucune consommation alimentaire pendant l'après-midi à l'école, disons. Ou bien on va de l'école à l'aréna, on oublie d'amener une collation ou la collation est trop petite. Donc, ce qu'on peut faire pour prévenir des problèmes pendant les poussées de croissance, c'est vraiment pour optimiser la poussée de croissance, c'est que de un, on veut s'assurer d'avoir nos repas aux 3 heures pendant la journée. On veut garder cette stabilité-là, 2 heures et demie à 3 heures. Si on a faim au-delà de ça, c'est certain qu'on veut se permettre la nourriture. On ne veut pas attendre que l'horloge nous dise que ça fait 3 heures. Ça se peut que vous vous réveillez même dans le milieu de la nuit avec une faim. Des fois, c'est une faim de loup qui vous réveille. Ben, il faut se permettre de manger à ce moment-là. Puis des fois, ça veut juste dire que plus tôt dans la journée, vous auriez dû plus manger. Puis parfois, c'est simplement parce que le corps veut vraiment grandir puis nécessite beaucoup d'apports alimentaires. Donc, si on revient aux assiettes, on parle des 3 parties de l'assiette aux 3 heures. On commence avec le déjeuner dans l'heure après le réveil ou dans l'heure du réveil. Et puis par la suite, on va manger des repas et des collations. Il faut toujours avoir de la protéine. On parle de beurre d'arachide, des œufs, on parle du poulet, du poisson, des pois chiches, on parle des produits laitiers, le yogourt grec, le breuvage de soya aussi, ça peut fonctionner comme protéine, le tofu. Alors, cette source de protéines-là va aider avec la stabilité énergétique. Ensuite, on va s'assurer d'avoir des produits céréaliers à grains entiers. Là, on parle de pain, pâtes, riz, quinoa, du gruau. Et puis là, on va ajouter des fruits ou des légumes d'une variété de couleurs afin de permettre beaucoup de vitamines et minéraux pour aider encore une fois à la croissance, mais aussi à la récupération post-entraînement. Donc, ce qui est important, c'est de se rappeler que pendant ces poussées de croissance-là, le corps peut demander une quantité plus grande qu'à l'habitude. Alors, si vous vous dites, ben, d'habitude, les journées que je m'entraîne moins, cette quantité-ci va suffire, ça se peut que votre corps vous en demande plus. C'est là que l'importance de respecter les demandes de votre corps, d'écouter à votre corps afin de vous permettre de consommer les quantités qui sont nécessaires. Si vous avez eu du spaghetti, vous en voulez d'autres, vous vous permettez de le prendre. Parce que quand on mange à des intervalles réguliers, on peut faire confiance à notre appétit. Si on ne fait pas ça, encore une fois, le risque devient que la poussée de croissance parfois ne se fait pas. Sinon, ça peut être des risques de débalancement des hormones qui va faire en sorte qu'on augmente les risques de blessures, qu'on augmente les risques aussi au niveau de la performance. Des fois, on récupère moins bien, on voit moins d'amélioration au niveau de la performance. Donc, très, très important
d'écouter à notre corps, de même avoir des collations additionnelles, toujours dans votre sac d'école, dans votre casier, dans votre sac à l'aréna, au cas où la poussée de croissance se présente, hein, parce qu'on ne sait jamais à quel moment la poussée de croissance va se présenter. Puis ces collations-là d'extra, c'est pas méchant non plus au cas où vous oubliez une collation ou que vous échappez votre collation par terre. Donc, commencez en vous mettant une alarme, peut-être en soirée, pour vous rappeler de préparer vos repas et vos collations pour le lendemain. Mais assurez-vous de toujours avoir un petit stockage additionnel pour les moments où votre corps le requiert. Puis à ce moment-là, vous allez pouvoir aller chercher dans ces quantités additionnelles-là pour permettre à votre corps d'avoir ce dont il a besoin. Un rappel encore une fois, la nutrition est une science et non une opinion. Bonne journée!